Bienvenue au vlog. Je suis de retour de Chattanooga. Donc, Chattanooga, c'était ma dernière course de la saison. L'Ironman de Chattanooga qui a eu lieu le 29 septembre dernier. Évidemment, je voulais faire une belle performance pour essayer de me rattraper de ma mauvaise performance à l'Ironman de Tremblant. Je me sentais quand même assez bien les jours avant la course. C'est sûr que c'est toujours difficile de faire une préparation d'Ironman quand les deux Ironman sont assez proches. C'est la première fois que je faisais ça. Mais je trouvais quand même que mon niveau de forme était assez bien dans les trois sports. Même j'ai pu faire quand même un bon bloc d'entraînement en course à pied. J'ai eu un petit rhume durant ce bloc d'entraînement-là qui a affecté un peu ma préparation. Mais même à ça, j'ai quand même pu m'entraîner convenablement. Chattanooga, c'est une course que j'aime beaucoup. C'est un parcours de vélo qui me convient très bien. C'est sûr que la natation me convient un peu moins bien parce que c'est avec le courant. Donc, c'est une natation qui est un peu plus courte en temps, un peu plus facile. Donc, ça désavantage les meilleurs nageurs. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est sans wetsuit. Donc, pour ça, c'est bon pour moi. J'aime bien nager sans wetsuit. Donc, le matin de la course, je me sentais très bien. Ça annonçait une température vraiment chaude, dans les 36-38 degrés Celsius, température ressentie. C'est très chaud, très humide, puis aussi les rayons de soleil sont très forts, puis aussi il n'y a pas beaucoup d'ombre sur le parcours de course à pied. Donc c'est ça qui a été le plus gros facteur le jour de la course. En natation, ça a bien été. Dès le début, j'ai essayé de partir quand même assez vite pour pouvoir m'échapper des autres compétiteurs, pour pas avoir personne dans mes pieds. Parce que le plus rapide que je peux m'échapper des gens, le moins ils vont être capables d'être dans ma draft puis de sauver de l'énergie. Puis dans le fond, dès que j'ai pris ma vitesse de croisière, j'ai gardé cette vitesse-là pour pas mal l'entièreté de la course. Je me sentais... Le feeling était bon dans l'eau, la technique était bonne. Je sentais qu'il me manquait un petit peu un edge, un petit peu de pep en natation. J'aurais aimé ça comme pouvoir aller... des fois, je me disais comme si la course était plus courte, par exemple, si c'était un 70.3, j'aurais pas pu vraiment aller plus vite que ça. C'était vraiment la vitesse que j'avais, puis c'était pas plus que ça, mais quand même, j'ai pu m'échapper des autres compétiteurs, puis j'ai pas vraiment regardé en arrière de moi durant toute la natation. Je me suis juste concentré à aller à un bon tempo que je considérais assez solide, mais pas trop élevé pour pas me retirer trop d'énergie pour le vélo et la course à pied. Je pense environ, j'avais peut-être une avance de 1 minute 10, 1 minute 15 sur mes compétiteurs. Ce qui était pas tant que ça. J'aurais aimé ça avoir un peu plus d'avance, mais sur le coup, je ne le savais pas du tout. Donc, dès le début du vélo, j'ai embarqué sur mon vélo. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre des bas durant la transition parce que je me dis, c'est tellement long le vélo, c'est 4 heures, 4h20, 4h30 de temps. Puis de toute façon, je vais mettre des bas en T2, donc tant qu'à y être, je vais les mettre avant le vélo. Comme ça, je vais être confortable puis pas avoir d'ampoule parce que c'était un des problèmes que j'ai eu à Tremblant. J'ai eu des ampoules puis même j'ai perdu un orteil, un ongle d'orteil. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'être le plus confortable possible en vélo pour pas avoir de problème d'ampoule ou d'orteil ou d'ongle d'orteil en course à pied. Puis dès le début du vélo, en fait, après 2 ou 3 km, j'ai traversé un chemin un track de chemin de train. Et ma barre a commencé à se délousser. Dans le fond, dans mon vélo, il y a une vis qui peut jouer avec l'angle des barres. Donc, tu peux mettre 0 degré ou jusqu'à 15 degrés. Puis moi, j'aime ça avoir un bon angle de 15 degrés. Et ma barre s'est complètement déloussée. Sur le coup, j'ai un peu paniqué. J'étais déjà frustré. Tu sais, c'est un Ironman, tu t'entraînes des mois pour ça. Puis là, tu as un problème mécanique. Là, j'ai vu le caméraman qui est à côté de moi. J'ai essayé de demander s'il y avait du tape ou quelque chose pour essayer de le taper. Et même, j'avais des élastiques avec moi pour tenir mes bouteilles d'eau en arrière de ma selle. J'ai essayé de les enlever, voir si je les avais encore pour pouvoir peut-être mettre un élastique autour de mes deux barres pour les tenir. Mais ça ne fonctionnait pas. Mais sur le coup, c'était pas si pire. J'étais capable de mettre plus mes deux mains sur ma barre de droite qui fonctionnait toujours. Ou sur le plat, c'était pas trop pire non plus parce que j'ai pas besoin de mettre trop de poids sur mes barres. Ce qui était le plus dur, c'est par exemple dans les descentes ou dans les tournants parce que là, c'est important de bien contrôler le vélo avec les barres. Mais le problème, c'est qu'il y avait quand même beaucoup aussi de chemins de train tout au long du parcours, aussi beaucoup
beaucoup de trous, beaucoup de bosses. Donc, de plus en plus, la barre se diluissait. Environ à 50 miles, donc environ 80-82 km. Là, je me suis fait dépasser par Sam Long. Sam Long qui a gagné la course. Il allait vraiment vite. J'ai décidé de ne pas le suivre. Puis je pense pas que j'aurais pu. De toute façon, il allait vraiment à une vitesse plus élevée. Puis à ce moment-là, je commençais à me sentir un peu plus fatigué. Puis c'est ça, mon problème de barre me gossait un petit peu. Puis à la fin, j'ai rendu là. Il y avait plus de descentes, plus de virages. Puis là, mon problème de barre me dérangeait encore plus. Je n'étais pas capable de faire les descentes ou les virages dans mes barres. Puis rendu à 60 000, là, ma barre était complètement déloussée. Puis en se déloussant, le câble de DU2 a lâché aussi au bout de la barre. Donc, c'est sûr, je pouvais quand même changer mes vitesses avec le DU2 sur mes cocottes, mais je ne pouvais pas changer sur mes barres. Mais de toute façon, maintenant, je n'étais plus capable de mettre du poids sur ma barre gauche. Donc, j'ai dû arrêter là, puis revenir sur mes pas. J'ai donné ma chips, puis c'était la fin de ma journée. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dommage. Tu t'entraînes beaucoup pour ça. C'est beaucoup d'investissement de temps, d'argent. Juste voyager, c'est 2 jours, en fait 4 jours total de voyagement pour faire cette course-là. Aussi beaucoup d'investissement, de support de commanditaires, mon coach, tout ça. Donc, de devoir abandonner à cause d'un problème mécanique, c'est vraiment poche. Je pense qu'il a été bon, c'est que j'ai pu rouler un petit peu pour revenir au site de course, puis ça m'a pu me permettre d'un peu de laisser aller la frustration, tout ça, puis de voir que c'est pas la fin du monde, c'est juste un triathlon aussi, là. Puis de penser aussi que il y aura d'autres courses. Il y aura d'autres courses l'année prochaine. Puis je m'étais dit de toute façon que peu importe ce qui arrive, que ce soit une course qui va super bien ou qui va super mal ou une course qui va moyen, ça va être quand même dans la course de la saison. Je pense que c'est le fun des fois de se donner un objectif, de ne pas avoir de plan B. Puis je pense que mon plan A, c'était de bien performer à Chattanooga. Puis peu importe ce qui arrive, de finir ma saison, prendre un bon bloc de repos, pouvoir me reposer physiquement et mentalement, pouvoir rebuilder pour la saison prochaine. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre un bon 2 semaines très relax pour me reposer physiquement, mentalement, dealer avec quelques petits bobos que tu accumules durant ta saison. Donc, je vais aller me faire traiter au masso, physio, continuer aussi à faire un peu d'exercice de physio, de core, juste pour quand même garder une base, pour aussi essayer de régler les petits problèmes, comme par exemple, petite douleur à la hanche ou des choses comme ça, pour pouvoir que quand dans 2 semaines, je reprends l'entraînement, mais je ne repars pas de zéro, j'ai quand même une petite base que j'ai gardée. Puis je pense que c'est important de rester actif, mais de faire des entraînements ou juste des activités qui sont hors de triathlon, donc ça, juste faire des randonnées ou des choses comme ça, ou juste se promener. Donc c'est ça pour la course. C'est vraiment dommage parce que en fait, je sais pas vraiment ce qui est arrivé. J'ai roulé la veille sur mon vélo, j'avais pas de problème. Donc c'est ça pour ça. C'est plate de terminer comme ça, mais il va y avoir beaucoup d'autres courses l'année prochaine. J'aimerais ça faire probablement un Ironman au printemps. J'ai pas encore décidé lequel, mais peut-être en tout cas un Ironman avant l'Ironman de Tremblant. Je pense que ce serait le fun de... J'aime vraiment beaucoup la distance Ironman. C'est une distance que je pense qui me convient bien. J'ai eu des bonnes courses puis des vraiment mauvaises courses dans cette distance-là. Puis c'est ça qui rend ça encore plus fun parce que je sais que j'ai un potentiel, mais aussi le fait que c'est très challengeant, que c'est soit la course va super bien ou ça va super mal. Plusieurs fois, ça a vraiment été super mal. Donc, ça me motive encore plus. Le fait que c'est un gros challenge, ça me motive encore plus à m'entraîner fort puis essayer de me perfectionner là-dessus. Donc, j'aimerais bien faire un Ironman au printemps, au début été, et l'Ironman de Tremblant. Et je pense que ça va être important la prochaine saison d'essayer de pas de fixer trop d'objectifs de position ou essayer de penser à tout le temps se qualifier pour qu'on a. Je pense que ça va être plus important de fixer des objectifs personnels. Puis je pense que si j'atteins mes objectifs personnels, soit de temps ou de
de pacing ou de power en vélo, des choses comme ça, je vais atteindre les objectifs de qualification ou de podium ou de résultats. Donc, je pense que ça va être une bonne façon, une bonne chose d'un peu changer comment je vois les choses. Essayer de plus m'améliorer par moi-même, pas penser aux résultats, plus au process. Donc, c'est ça. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos comme ça, parler de mon expérience. Puis, on se voit bientôt.